Bonjour à vous les Capricornes, je vous souhaite tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Je souhaitais vous remercier par ailleurs pour votre fidélité et vos abonnements chaque jour plus nombreux. Et c'est grâce à vous que je trouve la motivation pour vous proposer de nouvelles guidances. Donc un grand merci et on continue ensemble notre chemin en 2024. Alors, sur votre guidance du premier semestre 2024, on avait pour le mois de janvier l'énergie de la tour. Voilà, je ne sais pas si vous êtes allé voir ces vidéos du premier semestre. N'hésitez pas à aller les visionner. On a les 6 premiers mois du coup de l'année 2024. Donc, pour janvier, on est sur l'énergie de la tour. Alors, la tour, c'est quelque chose qui se déconstruit. Peut-être des principes, ça peut être du concret, hein, du factuel, ou alors des idées, des projets, des manières de voir les choses, vous voyez. Donc on est peut-être sur on change des habitudes, on est dans le changement là, de toute façon, hein. On déconstruit pour reconstruire derrière, bien sûr, hein. On adopte une nouvelle manière de voir la vie, d'envisager son couple, d'envisager sa famille ou sa manière d'élever ses enfants ou son travail, d'accord. Donc on est sur quelque chose qui tombe, on laisse couler, on laisse partir aussi, hein, d'accord. Bon, on va développer un peu cette idée de la tour avec l'oracle G. Voilà, j'ai ressorti cet oracle il y a longtemps que je n'ai pas travaillé avec. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Merci. Et bien voilà, l'idée du verre qui se fend, qui se casse. On est aussi sur, il y a quelque chose qui s'est produit, un événement. Est-ce que on peut recoller les morceaux? Voilà, on est là-dessus. Donc on peut parler d'une séparation, on peut parler aussi d'une prise de conscience, peut-être de mensonge, peut-être que son travail ne correspond plus à ses besoins. Vous voyez, on est dans cette idée-là, cette prise de conscience-là. Donc, on peut dire que tout s'écroule au mois de janvier, hein, les Capricornes, hein, mais c'est bénéfique en fait, hein. Vous allez trouver une autre manière de vivre. On va peut-être aussi laisser partir des comportements, des addictions qui sont des relations qui sont toxiques. Vous voyez, donc en tout cas, il y a quelque chose qui prend fin, qui se casse la binette, voilà, qui prend la foudre. C'est peut-être aussi une nouvelle qui va vous secouer, vous chambouler, mais derrière, c'est pour la bonne cause. La vie nous met parfois des obstacles sur notre chemin pour pouvoir être dans le changement. Sans cet événement, on n'aurait pas changé de chemin, voyez, on aurait continué notre vie en étant insatisfait. Voilà. Ok, bon. Alors, dès le mois de janvier, vous attaquez fort, hein. 2024, on l'a dit, hein, sur cette guidance semestrielle, c'est une année 8. Donc, on va être dans la prise de pouvoir, la prise de responsabilité. On va se réapproprier la maîtrise de sa vie, hein. Donc, on est là sur, dès le mois de janvier, des changements qui vont y participer. D'accord? Bon, allez, on continue. On va aller voir une autre énergie générale avec le tarot des anges. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mois de janvier? Alors, on a la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est la papesse, le numéro 2. Tout ce qui est aussi secret, hein, les études, les connaissances. Donc, prendre connaissance, c'est peut-être ça aussi. En janvier, vous prenez connaissance de certains faits, de certaines informations qui fait que vous allez déconstruire peut-être des fondations sur lesquelles vous avez basé vos idées, vos projets, vos envies, d'accord? Donc, on est sur la connaissance. Fiez-vous à votre intuition, soyez patient. Avant de passer à l'action, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Voilà. Donc on est aussi sur le fait de déconstruire des choses, hein, d'accord. Et puis c'est bien beau, mais maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de construire derrière? Voyez. Donc on est sur cette réflexion-là, d'accord. On va poser aussi une autre carte sur cette grande prêtresse. Ok. Ah ben il y en a deux. Donc les pensées, hein.
on va changer de manière de voir les choses, hein, on va changer de pensée, d'accord? On va être dans la connaissance peut-être de son fonctionnement, comment je pense, euh, quelle est ma valeur, quelles sont mes blessures, des choses comme ça, hein. Comment j'agis en fait, hein, d'accord? Donc peut-être il est question là d'en apprendre plus sur son mode de fonctionnement, son mode de pensée tout simplement. On dit que quand on a connaissance du mode de fonctionnement, il y a une prise de conscience. C'est le premier pas pour pouvoir être dans l'avancée vers le changement. Voilà. Déjà, en prendre conscience, en prendre connaissance, c'est le premier pas. D'accord? Donc, on est dans la connaissance de ses pensées, de comment on fonctionne là. Ok. Et puis, qu'est-ce qu'on a Eh bien, elle est comme ça. Donc la balance, l'équilibre, alors on est aussi peut-être dans les abus, hein. Si ma balance, mon équilibre n'est pas là, je suis enfermée dans quelque chose. Donc on peut être effectivement dans cette relation toxique peut-être, hein, et en prendre conscience. Peut-être que notre santé est atteinte, peut-être qu'on n'arrive plus à comprendre ce qui se passe, peut-être qu'on est au bout de ce que l'on peut donner comme effort sur une relation, sur un travail, sur, je sais pas, hein, sur sa famille peut-être, sur une relation amicale aussi, hein. Et on nous demande, en tout cas les cartes nous demandent euh, de retrouver une justesse, un équilibre dans notre être, hein. La pyramide, c'est le symbole de l'accomplissement, de l'évolution, de l'évolution de soi, l'épanouissement, d'accord? Du haut, on s'élève vers son âme, vers le bien-être, vers l'illumination, d'accord? Donc, cette recherche d'évolution, elle ne peut avoir lieu que lorsqu'on prend en compte ce qui nous enferme. Ça peut être nos pensées, ça peut être nos croyances, ça peut être nos blessures, d'accord? Là, en tout cas, il y a quelque chose qui est conscient, qui passe du subconscient au conscient ce mois de janvier, les amis, hein, par rapport à votre équilibre, par rapport au fait que vous vous sentiez enfermé dans quelque chose, hein. Ok, on va aller voir avec le rêve du chaman, le domaine de l'amour, justement. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah ben voilà. Le lanceur de filet. Le lanceur de filet, on est sur les préparatifs qui portent leurs fruits. Donc, on est bien sur quelque chose qu'on prépare. Là, il y a des choses qui se sont déconstruites. On a laissé partir des personnes, peut-être, hein. Maintenant, qu'est-ce que je veux créer comme avenir au niveau de l'amour? On peut être aussi sur ma manière de m'aimer, ma manière de me satisfaire, ma manière d'être à l'écoute de mes besoins, de mes envies, voyez. Donc on est dans les préparatifs là. Le lanceur de filet, c'est on va peut-être projeter une discipline, vous voyez, c'est un peu comme les bonnes résolutions du mois de janvier là, hein. Donc on va être sur la préparation de comment je veux être cette année, comment je veux penser, comment je veux m'aimer, comment je veux aimer et comment je veux être aimé. Vous voyez, il y a tout ça derrière, hein. Donc euh, on vous dit là dans le domaine de l'amour qu'on est dans la réflexion aussi, hein, peut-être, hein, d'accord? On va en tout cas préparer le terrain pour l'avenir. On va peut-être nettoyer des blessures d'une relation passée pour pouvoir accueillir un nouvel amour dans sa vie. Vous voyez, on est sur ce nettoyage-là, sur ces préparatifs. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre à développer dans le domaine de l'amour? Eh oui, on cherche vous voyez, c'est le numéro 1, on cherche à recommencer, on cherche une nouvelle histoire, on cherche un nouveau départ en fait, hein. Donc, nouveau mois de l'année, nouvelle année aussi, hein, où je décide de me reprendre en main, de reprendre un rythme qui me convient, un rythme équilibré, d'accord, qui est juste pour moi, d'accord, et puis à trouver cette abondance et cette richesse pour pouvoir développer son plexus solaire à fond, hein, et puis se réinventer
être enfin authentique, être dans l'accomplissement et la confiance en soi pour avancer sur un nouveau chemin, d'accord? Bon, c'est magnifique, hein. Ok, avec la triade, on va aller voir du côté familial ce qu'on a pour vous. Alors, les... Oh, ok, il y a tout ça qui vient. Alors, donc la triade parle toujours beaucoup. Voilà. Première carte qui s'est retournée, on est sur la pyramide, toujours pareil, hein, c'est la même qui est là, dans cette recherche de l'équilibre, d'accord? Donc, au niveau famille, on cherche à s'élever. Alors, l'élévation, elle permet aussi, quelle est votre notion de l'élévation dans le cadre familial? Est-ce que c'est de prendre votre place au milieu de vos frères et sœurs, au milieu de vos parents par exemple? Ou est-ce que c'est de vous octroyer peut-être une place dans votre famille, dans votre couple, avec vos enfants, vous voyez? On est sur cette recherche justement d'équilibre et de s'élever, hein, dans son cadre familial. Donc, on est aussi peut-être sur une volonté d'avoir un enfant, d'accord, de changer de statut, de s'élever au statut de maman, de papa. On est peut-être aussi sur la volonté de changer les choses, c'est-à-dire que peut-être je vais reprendre mon pouvoir, ma responsabilité des choses, connaissance de quelque chose qui c'est, peut-être que c'est aussi quelqu'un qui vous parle de je suis déçu de toi parce que tu n'assumes pas ton rôle de grand-père, de grand-mère ou de tonton, vous voyez. Donc c'est peut-être une critique là, mais qui va être favorable et du coup elle va nous permettre de changer de manière de voir les choses et puis de prendre conscience qu'il y a un manque quelque part et qu'on n'en avait pas conscience. Donc on va être dans le changement pour pouvoir s'élever et reprendre sa responsabilité de grand-père ou de grand-mère. Bon, c'est un exemple, hein, vous le mettez à ce que vous vivez, hein, les amis, d'accord? Donc la pyramide, et puis qu'est-ce qu'on a d'autre? Waouh! Alors effectivement, il y a quand même quelque chose qui est beaucoup dans le manque là. Regardez, on est toujours sur cette notion de renaissance, de mort et de renaissance. Donc, comme la tour, hein, l'idée de la tour, c'est de on déconstruit pour reconstruire derrière plus sainement, plus équilibré, vers quelque chose qui nous correspond plus. Là, on voit, hein, que c'est le désert, il nous manque quelque chose, hein, on est dans le manque. Peut-être notre famille, peut-être des parents qui sont partis, peut-être des enfants qui sont loin de nous, vous voyez. Donc on prend conscience en fait qu'on est asséché, on est vide, il nous manque quelque chose. Et, et là, hein, avec cette connaissance de soi, on va prendre vraiment l'ampleur des dégâts, si je peux dire. On n'en avait pas forcément conscience l'année 2023. Là, on va prendre conscience qu'il nous manque des choses, il nous manque des personnes et on va s'octroyer, on va être à la recherche de satisfaire ses besoins, ce manque-là. Donc on prend conscience qu'il nous manque des personnes dans notre famille, hein, on est dans le manque. Euh, il y a peut-être un décès, il y a peut-être quelque chose qui s'est passé aussi, hein, d'accord, sur cette année, sur les années d'avant, un deuil que l'on n'a peut-être pas fait, hein, et que l'on a besoin aujourd'hui de porter à notre connaissance. La science, c'est faire des calculs, faire des projets, avoir une compréhension des choses, une logique des choses, pour pouvoir justement récupérer cette idée de s'élever, d'accord? Il y a peut-être un deuil à faire là, les amis, hein, d'accord? Bon, ok, vous mettez à ce que vous vivez exactement également. Ouais, notion de mort. Je vais quand même poser quelques cartes avec l'oracle des miroirs. Sur ce désert, qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui vous manque, les Capricornes? La sérénité, la tranquillité, la zénitude. Peut-être vous êtes dans un manque qui vous bouleverse, qui vous chamboule, qui vous amène des insomnies, peut-être une certaine culpabilité derrière ce manque, d'accord? En tout cas, ce manque agit sur votre état
d'esprit, votre état peut-être physique, émotionnel, d'accord? On a besoin de retrouver un équilibre émotionnel peut-être, hein. Et là, on a, par rapport à la mort, ce qui nous manque, c'est, ben oui, c'est quelque chose du passé, hein. Une relation où la personne était là et aujourd'hui elle n'est plus là. On a un deuil à faire, on a une page à tourner, à prendre conscience. Ou alors on a aussi, on est dans la famille, hein, donc on a aussi une séparation là. Il y a peut-être un divorce, il y a peut-être quelqu'un qui est parti tout simplement, qui nous a laissés, qui nous a abandonnés, qui s'est séparé de nous, d'accord? Ou alors, c'est bon, on peut être aussi acteur de cette séparation, il n'y a pas de souci, mais c'est quelque chose du passé en tout cas qui revient vers nous et dont on a besoin de faire le deuil là, d'accord? Bon, ok. On va passer au côté professionnel avec le Light Sears. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis Capricorne pour ce mois de janvier? Ok. L'As de coupe. Alors, l'As de coupe, on est sur le 1, hein. Donc un nouveau projet peut-être, hein. Nouveau projet, c'est peut-être aussi cette tour-là qui se déconstruit. On change de travail peut-être, on change de manière de travailler on peut être dans un télétravail ou une mutation. À partir du 1er janvier, je change de collègue, voyez. Donc on est dans une nouveauté au niveau du travail et euh, peut-être quelque chose qui nous plaît mieux. Vous voyez, on est dans les coupes. Les coupes, c'est l'affectif, c'est l'amour. Là, on remplit sa coupe. Là, c'est un projet, c'est une nouveauté, c'est un nouveau départ, hein. Un nouveau départ dans l'affectif, dans quelque chose qui nous plaît, dans quelque chose qui nous passionne. Vous voyez, ça nous rapproche un petit peu du côté émotionnel aussi, hein, sentimental, hein, ce travail. On y met notre affect, notre ressenti dedans, hein, d'accord? C'est pas juste un travail alimentaire, c'est pas juste un travail financièrement épanouissant, hein. C'est beaucoup, beaucoup de recherche, de passion. On a envie de créer un projet, hein. On parlait de peut-être un projet tout à l'heure, hein. Les préparatifs du lanceur de filet qui portent leurs fruits. On est peut-être justement à la recherche d'un nouveau travail qui nous plaît mieux, qui est plus en rapport, en harmonie avec qui l'on est et qui nous correspond mieux. On va développer cette idée avec l'oracle G. Qu'est-ce qu'on a pour cette... Ouais, ouais. Ça va éloigner, hein, le cobra, c'est les méchantes langues de vipère, hein, c'est peut-être, on a envie justement de quelque chose qui nous plaît mieux parce que on a des difficultés dans le travail actuel ne nous plaît pas. Il y a des conflits, il y a des personnes qui sont toxiques justement, hein, on était dans cette déconstruction, hein. Je pense que c'est aussi au niveau professionnel, les amis, qu'on va déconstruire dès ce mois de janvier, hein. On va être à la recherche, regardez, on a envie de prendre une nouvelle direction, d'accord? On va se reprendre en main. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, vous avez peut-être subi des choses, vous avez laissé faire, c'était votre travail, vous êtes allé au travail sans forcément avoir euh, enfin, vous avez subi plus qu'autre chose de maîtrise, voilà, sans forcément avoir de maîtrise sur ce qui se passait. Bon ben voilà, il se passe des conflits, c'est pas grave, j'y vais quand même, de toute façon je suis obligée d'y aller, d'accord? Là, vous allez vous rendre compte que, en fait, non, vous n'êtes pas obligé d'y aller. Vous pouvez vous octroyer le droit d'avoir un travail qui vous passionne, de changer de branche, d'avoir quelque chose qui est plus en rapport avec votre sérénité, votre tranquillité. Les conflits, les non-dits, les critiques, on n'en a plus envie. Voilà, on a envie de quelque chose de plus serein, de plus posé, de plus constructif et de plus épanouissant pour nous.
C'est-à-dire qu'on a envie de s'investir dans ce nouveau travail, hein. On y met tout notre cœur, on a envie de développer des choses, de s'épanouir dans ce nouveau travail, de s'élever, d'accord? Donc ce conflit-là qui est là avec votre employeur actuel, par exemple, hein, vous n'en avez plus envie, vous avez envie justement de faire un nouveau choix, d'aller vers autre chose, de vous laisser le droit d'aller vers d'autres branches ou d'autres manières de travailler, d'accord? Et on a la dame, la dame, c'est une énergie féminine. L'énergie féminine, on est sur les sentiments, l'affectif, quelque chose de plus intuitif, de plus chaleureux, quelque chose qui va vous apporter du soutien. Le côté masculin, ça serait le côté il faut se battre, il faut y arriver, il faut tenir, il faut contrôler, voilà. Le côté féminin, c'est plus de la douceur, c'est plus du charme, de la sensibilité. Voyez, donc vous recherchez en tout cas un travail qui est plus en adéquation avec votre cœur, votre coupe d'amour là. De quoi avez-vous besoin les Capricornes? Il est temps peut-être de s'octroyer un changement de voie professionnelle. Voilà. Très bien. Pour finir, on va prendre un petit mot de la boîte, le lâcher prise, par exemple, pour vous. Allez, le message. Je vois ma vie différemment. Ben oui, c'est tout à fait ça. Au lieu de nous plaindre de ce que la rose possède des épines, réjouissons-nous de ce que les épines soient surmontées de roses, de ce que le buisson porte des fleurs. Voilà, c'est une manière de voir les choses. Je vous souhaite un très bon mois de janvier, les amis Capricornes. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bisous, bisous.